Christophe Allier, j'ai besoin d'un conseil adoucisseur d'eau. On appelle qui, Audrey? Renaud de Bruyne de chez Ecoconso. Bonjour Renaud. Bonjour. Bon, Christophe évidemment intervient à tout moment, mais il y avait cette première interrogation sur l'environnement. Est-ce que ce sel, adoucisseur d'eau avec sel, est-ce que vraiment je vais impacter l'environnement, ou vous dites ce matin que c'est un impact minime? Alors l'impact du sel, en fait, on en parle surtout au niveau de la santé, moins de l'environnement. C'est vrai que je n'ai pas vu d'études particulièrement mettant en avant l'impact sur l'environnement des sels utilisés, du sel utilisé dans les adoucisseurs à échange d'ions, donc les adoucisseurs à sel. On parle plutôt surtout d'impact sur la santé, parce qu'effectivement, ça va rajouter du sel dans l'eau et c'est problématique pour les personnes qui doivent déjà faire attention à leur consommation de sel. Mais ce sera très perceptible au niveau du goût et de la sensation. Ça va être vraiment très très perceptible. Ça va changer le goût de l'eau, puisque vous allez changer la composition de l'eau quelque part. Donc oui, ça va modifier le goût. Alors après, ça dépendra probablement de comment. J'ai pas fait un test de différents adoucisseurs et de différents degrés d'adoucissement pour voir l'impact sur le goût de toutes les eaux. Mais forcément, quand vous retirez des éléments de l'eau, vous risquez de changer son goût. Christophe, sur la partie environnementale, ça démonte un peu votre idée reçue ou vos premières infos, hein? Oui et non. C'est-à-dire que l'environnement, ça commence par soi-même. Donc quelque part, il faut être en bonne santé, etc. et tout. Donc le fait de consommer plus de sel, c'est peut-être pas un bon plan. Maintenant, c'est peut-être pas un impact énorme sur l'environnement autour de soi, mais imaginons, moi je suis un petit consommateur, une petite goutte d'eau, mais si tout le monde allait vers ça, on aurait un impact plus grand. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Renaud, maintenant, comment j'oriente ma consommation? Puisque l'enjeu, c'est sel ou pas sel, mais l'enjeu, c'est une eau très calcaire, tartre à tous les étages. Chez Ecoconso, vous conseillez d'aller vers quoi? Alors, juste sur l'environnement, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'impact sur l'environnement, c'est juste que je n'ai pas vu d'études mettant ça particulièrement en avant. Mais je suis d'accord avec Christophe, autant de ne pas rejeter de sel si on a la possibilité de faire autrement. Oui, bien sûr, c'est la démarche citoyenne, on est d'accord là-dessus. Alors après, maintenant, le comportement d'achat, on va vers quoi? Oui, alors comportement d'achat. Alors le problème, c'est que en termes d'adoucisseurs d'eau, tous les tests que j'ai pu voir jusqu'à présent mettaient en avant l'efficacité des adoucisseurs qui rajoutent du sel. Ceux-là fonctionnent effectivement, sont tout à fait efficaces. Et tous les tests que j'ai vus, c'était des tests essentiellement réalisés par Test Achat, montraient que les systèmes alternatifs, donc électromagnétiques par exemple, à note de zinc, ce genre de choses, fonctionnaient très peu visiblement. La seule chose qu'on a vue relativement récemment, c'est effectivement un adoucisseur fonctionnant avec du CO2 qui, lui, ne va pas retirer les ions en question, mais il va rendre le calcaire qui est contenu dans l'eau beaucoup plus soluble. Et donc, ce calcaire ne va pas se déposer, ne va pas faire de tartre. Mais donc, vous ne modifiez pas vraiment, vous ne retirez pas le calcium et le magnésium pour le remplacer par du sel. Donc, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus intéressant qu'un adoucisseur à sel. Le calcaire reste, mais ne va pas se déposer, ou alors très peu. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de ce genre d'adoucisseur-là. Est-ce que vous connaissez le prix, Renaud, de ce genre de système? Alors, on connaît un système qui a été agréé par le CSTC, donc le Centre scientifique et technique du milieu de la construction. Et eux, en fait, ils ont un système qui est aux alentours des 1 600 € hors TVA. Ça vient de leur brochure d'explication. Donc, on reste quand même dans des prix qui sont similaires à des adoucisseurs à sel. Mais ici, l'intérêt, c'est que au moins le CSTC a pu tester le système et a dit qu'effectivement, le système était efficace. Et réduisait effectivement la formation de tartre de manière efficace. Christophe, donc, ça vous oriente, ça peut être une piste pour vous? Oui, c'est une piste effectivement. Moi, c'était déjà un petit peu le système qui me paraissait le plus intéressant. Et donc, le CSTC a testé donc des éléments. Est-ce qu'il y a peut-être je ne sais pas si on peut en parler à la radio comme ça, est-ce qu'il y a des marques ou des installateurs réputés pour installer ce genre de choses dans cette zone de prix? Ça m'intéresse tout à fait. Renaud? Alors, Nous, on n'en connaît qu'un qui nous avait contacté pour parler du système en question. Alors nous, on n'a aucun intérêt dans l'une marque ou l'autre. Donc on ne connaît que celle-là. Donc je ne pourrais pas donner plusieurs installateurs ou plusieurs marques. Mais ici, c'est le seul qu'on connaît. Ici, c'est Solucalc qui nous avait contacté. Et c'est ce système qui avait été testé par le CSTC. Mais donc moi j'y mets les bémols pour mettre tout le monde à l'aise. Renaud chez Ecoconso, j'y mets les bémols pour mettre tout le monde à l'aise. Voilà, c'est un nom qu'on vous donne, Christophe, sans que ce soit
une recommandation éco-conso ou une recommandation pigeon. Hein. Vous faites le reste du boulot. Oui, oui.